Merci beaucoup Florent de m'inviter pour parler un petit peu de Alan et de Andors et de ce qu'on fait ensemble. Donc moi je suis cofondateur et CTO de Alan. Alan qui est une assurance santé. Donc c'est toujours assez particulier pour une assurance santé de venir dans la maison de la mutualité. Euh, et, euh, et donc notamment un des sujets pour l'assurance santé, c'est de s'assurer que les personnes qu'on couvre, nos membres et nos clients, donc les entreprises qui sont couvertes par Alan, respectent bien toutes les réglementations pour être certain d'être compliant avec la lutte anti-blanchiment notamment. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu appel à vous, Andors. Eh ben, écoute, ravi, très heureux de t'accueillir dans ta maison, la maison de la mutualité. Moi, je m'appelle Florent, je suis le fondateur et CEO d'Andors. Andors, c'est une société qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Des sujets qui sont très importants pour tous les organismes régulés, donc y compris des gens comme Alan, qui sont régulés par l'ACPR. Et nous, on travaille, on lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme avec un logiciel, une plateforme de conformité qui permet d'automatiser tout un certain nombre de tâches, qui permet à la fin de s'assurer que vous ne travaillez pas avec des personnes sous liste de sanctions, par exemple. Et on travaille aussi avec des experts, des humains, qui aident nos clients à lutter efficacement contre la fraude aussi, et de se mettre en conformité avec la réglementation. Je peux raconter un petit peu l'histoire de pourquoi on a choisi de faire appel à vos services. C'est que à un moment, il y a quelques années, en fait, donc on avait des petits scripts pour pouvoir s'assurer que les personnes qu'on couvrait n'étaient pas sur les listes de sanctions, qui est d'ailleurs un sujet assez compliqué, notamment dû aux homonymies, ce qui peut être assez compliqué à tracer, surtout quand c'est pas le cœur du business, de s'assurer qu'il n'y a pas des personnes sur les listes de lutte anti-blanchiment. Et donc, on a reçu en fait une notification d'un régulateur qui nous disait là, cette personne-là que vous avez remboursée il y a quelques années, en fait, était sur une liste de lutte contre le financement du terrorisme. Et donc, tout de suite, on s'est dit, en fait, il faut qu'on muscle notre jeu là-dessus et qu'on soit capable en fait de les trouver de manière quasiment immédiate parce que historiquement on le faisait avec des scripts mais surtout beaucoup à la main. Et donc ça c'est quelque chose que vous avez pu nous fournir. Exactement, on est arrivé au moment où vous nous avez demandé vous nous demandiez de muscler votre jeu. C'était un challenge, hein. On était jeunes encore à l'époque et on a pris l'aspiration pour faire une métaphore cycliste que je ne maîtrise pas, d'Alan. Et on s'est embarqué avec vous dans ce projet. Et je pense qu'il y a eu plein de choses. On a construit plein de choses ensemble. La plateforme a beaucoup évolué avec aussi vos feedbacks, vos retours. Donc c'est quelque chose pour lequel je te remercie déjà officiellement. On a automatisé plein de choses ensemble. Je pense qu'il y a eu des vrais gains d'efficacité sur des tâches qui étaient faites jusqu'ici à la main. Le but, effectivement, c'était que vous puissiez vous concentrer sur votre mission. En fait, Andors, il y a un vrai point où c'est important. Vous aviez des scripts, je pense que vous avez la capacité aujourd'hui. Alan, on connaît votre réputation, votre capacité à innover, à faire vous-même vos propres scripts, à créer une belle ingénierie, beaucoup d'automatisation. Ça, vous savez faire. Je pense que là où Andors arrive, et avec une vraie valeur aussi, c'est que nous, c'est notre métier. On est spécialisé là-dedans et aussi il y a une forme de mutualisation, pour reprendre l'image de la mutualité. Nous, il y a un vrai intérêt pour Alan à travailler avec Andors parce que nous, aujourd'hui, cette expertise, on l'a construit avec d'autres personnes régulées. Fait ce travail mieux que vous, pas parce qu'on développe mieux, mais parce qu'on travaille en collaboration avec tout un nombre d'établissements régulés. Et je pense qu'il y a cette mutualisation qui arrive et ça qui fonctionne. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a choisi Andors plutôt que de le faire nous-mêmes dans l'entreprise. C'est que je considère que de s'assurer d'être compliant avec la réglementation, en fait, c'est quelque chose qui est un bien commun. C'est quelque chose où, en fait, si vous maintenez ces listes et que vous êtes capable de déterminer que telle ou telle personne est sur une liste de lutte contre le financement du terrorisme, en fait,
tout le monde en bénéficie. Et en fait, si on a une vision écosystème comme Alan, en fait, on va regarder les autres entreprises, on va dire, ben, tant mieux, si ça peut réduire le coût de la réglementation pour toutes les entreprises, en fait, c'est mieux pour l'écosystème. Et donc, à la fin, d'avoir un acteur qui soit émergent comme Ondorse, qui peut à la fois conseiller les entreprises, leur fournir un outil qui devient moins cher plus il est partagé avec d'entreprises, et qui ensuite va travailler avec les régulateurs pour faire évoluer la réglementation pour qu'elle soit de plus en plus business friendly. Là, on commence à avoir quelque chose de vraiment pertinent. Tu fais bien de le dire, je pense que sur les sujets d'automatisation, la CPR, mais les régulateurs du monde entier regardent les nouvelles avancées technologiques, y compris dans l'IA. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui pour... il faut que les régulateurs comprennent que ces technologies ne permettent pas à des gens comme vous de se dédouaner de leurs obligations, mais au contraire de mieux les faire. Le régulateur, il est là pour garantir que la place financière parisienne, elle est saine. On va travailler tous ensemble sur ces nouvelles technologies pour, à la fin, lutter efficacement tous ensemble contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pas simplement remplir nos obligations. Ces obligations, elles ont une origine. Si on demande aujourd'hui de faire plus de KYC, de vérifier plus de points de données, c'est aussi parce que ça fonctionne. Et le régulateur, il n'est pas là pour simplement embêter les régulateurs. Exactement. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, on l'oublie assez souvent en Europe, que justement, il faut revenir à l'esprit de ces réglementations. C'est que on n'est pas juste en train d'essayer d'appliquer une lettre parce que si on l'applique pas, en fait, on se prend des amendes. À la fin, c'est pas très intéressant. Par contre, si on est en train de s'aligner sur une réglementation parce qu'on pense que ça rend la société plus forte, parce que on a pu choisir les comportements qui étaient pertinents en tant que société, en fait, ça devient beaucoup plus intéressant. Et je pense que si on arrive, et ça c'est vrai sur le KYC, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres réglementations, si on arrive à simplifier les réglementations pour s'en tenir à l'esprit de pourquoi est-ce qu'on a mis ces réglementations et quels risques on a essayé de prévenir, en fait, on arrive à quelque chose de beaucoup plus sain. Et donc, je pense que Ondorse a un rôle à jouer là-dedans. Je pense que Alan a aussi un rôle à jouer, à montrer justement tout ce qu'il est possible de mettre en place. Et je sais que vous avez un dialogue sain et continu avec votre régulateur. Je le souhaite à toutes les autres fintech présentes aujourd'hui d'avoir cette même relation, à la fois à la technologie et à la régulation. Aujourd'hui, en fait, on a 85% des cas qui passent par quelque chose d'automatisé avec Ondorse. Exactement. Il faut bien imaginer que des gens comme Alan travaillent avec des entreprises. Ils ne vérifient pas simplement des individus. C'est une entreprise, elle est faite de plusieurs individus. C'est un objet qui est plus complexe qu'un simple individu. Un individu, parfois, c'est une carte d'identité, une date de naissance. Une entreprise, c'est un enregistrement auprès de l'État. C'est aussi une date de naissance, c'est une raison sociale, c'est des transactions, c'est plein de choses. Donc vérifier une entreprise, c'est plus compliqué encore que de vérifier un individu. Et d'être arrivé à 85% d'automatisation, donc il faut se dire que 85% des entreprises que Alan onboard sont vérifiées avec Ondorse automatiquement. Je suis très fier qu'on soit arrivé à ce résultat ensemble. Exactement. Et à la fin, en fait, ça nous fait vraiment économiser du temps. On parlait de 4 heures pour certains checks qui maintenant sont des questions de minutes. Et je pense que ça veut dire à la fois pour Alan d'être plus efficace et donc de mieux servir nos membres et nos clients et derrière aussi être bien mieux vis-à-vis de notre régulateur. Et je pense que même aussi dans le fait d'automatiser des tâches, honnêtement, les premières tâches qu'on a automatisées ensemble, c'était parfois des tâches un peu rébarbatives. C'est des choses qui étaient faites manuellement et qui peuvent parfois endormir les opérationnels, ceux qui font ce travail-là au quotidien. Et ça, quand vous endormez un peu, parce que vous faites un peu tout le temps la même chose, vous laissez passer un certain nombre de fraudeurs, de personnes qui blanchissent effectivement de l'argent. En automatisant la majorité des cas, ça permet aussi à ces opérateurs de se concentrer sur les vrais cas, sur ceux qu'on n'arrive pas à automatiser. Ceux-là, il y a de l'attention, il y a un vrai jeu,
il y a un vrai intérêt à aller aussi travailler sur ces cas plus difficiles. Et ça, moi, je trouve, revalorise le travail humain de ces personnes-là. Ça résonne assez bien avec tous les discours qu'on a en règle générale sur l'IA, où au contraire de remplacer complètement les humains, en fait, on donne aux humains un rôle beaucoup plus intéressant parce qu'ils se focalisent sur les cas qui sont vraiment pertinents. Exactement, complètement. Ça doit être le but de l'IA, d'ailleurs. Exactement.